vaccines are hurting far more people than the health authorities ever expected. And they continue to embrace this pseudo-ethic of utilitarianism in order to justify not doing the scientific studies that will find out who is at high risk, who is at genetic and biological high risk of suffering from vaccination and not being able to handle vaccination, because they continue to say, well, you know, that's the price of doing business. If some get hurt, that's for the greater good. And that's why I am so against utilitarianism propping up any public policy of any kind, because it's a very slippery slope. How many is too many to sacrifice? Is it 500? 5,000? 500,000? How many do you say it's okay to write off in the name of the greater good in order to protect the public from disease? Salut. Salut, Tim. Ça va bien? Oui, merci, merci. Bonjour. Tu vas bien? Oui, oui. Vous avez pas eu trop de monde? Non, non, personne sur la route. Je me suis fait vacciner quand j'étais au collège, quand j'avais 13-14 ans. Je me suis fait vacciner contre le vaccin contre l'hépatite B. Comme on disait que ça se transmettait par la salive et qu'à l'époque, nous, c'était les seules relations qu'on avait quoi, avec nos petits copains. Ils avaient dit c'est le baiser qui tue. En fait, c'était le virus des jeunes, quoi, le virus du sida. Enfin, c'était le tapage médiatique. Je fais une crise à peu près tous les 6 mois. Ma dernière poussée, ça touchait la motricité. Je pouvais plus marcher. Enfin, si, je pouvais marcher, mais à une allure très réduite. Et enfin, le regard des gens, c'est assez blessant parce que je marchais un peu comme si j'étais ivre, parce que mes mouvements sont plus coordonnés. Je sens plus mes mains. Enfin, je suis assez maladroite parce que maintenant je fais tomber pas mal de choses. Je me cogne partout parce que j'ai une diplopie qui est jamais partie. En fait, mon champ de vision maintenant, où je vois bien à peu près à partir de là, je vois double, à partir d'ici. Donc tout ici, je vois double. Donc je me cogne pas mal et je pense que c'est pour ça que dans les transports en commun, dans les escalators, dans les escaliers, dans la rue, je tombe beaucoup parce que je visualise mal. Normalement, j'ai plus le droit de conduire. The children who are here, their parents will tell you, were definitely injured by vaccines. They were fine, and then they were gone. So if I have parents screaming, and I have science confirming that there's a problem with exposure to mercury, and there's a problem with exposure to aluminum, and there's a problem when you take a broken immune system and give it 3 live viruses on the same day, then why don't we just want to fix that? It's ridiculous that there are this many children in one little town, in one little pool, all of them who have the same story. Quand L'Oréal a réagi 45 minutes après le vaccin, tout de suite, j'ai su que c'était relié au vaccin. Il n'y avait aucun doute dans ma tête. Ça, c'est la monographie du vaccin. C'est les compagnies pharmaceutiques qui produisent ces documents-là dans lesquels on retrouve la description des produits utilisés. On parle des précautions à prendre pour des enfants qui ont des problèmes neurologiques, soit confirmés ou sous-jacents. Et que ces enfants-là risquent potentiellement de développer des problèmes neurologiques beaucoup plus importants. Il semble que les nourrissons et les enfants atteints d'affections neurologiques sous-jacentes présumées ou confirmées, ce qui était le cas de L'Oréal, présentent un risque accru de manifestation de ces affections dans les 2 ou 3 jours après l'administration du vaccin avec agent anticoquelucheux à cellules entières. Donc, la décision d'administrer Pentacel à des enfants présentant des troubles neurologiques sous-jacents confirmés ou présumés doit être prise au cas par cas, en pesant les risques et les avantages. Pourquoi ces informations-là ne se retrouvent pas dans le protocole d'immunisation? Parce que c'est sûr que si j'avais lu ça avant la vaccination, on n'aurait pas fait vacciner, là, c'est clair et net. Non?